Bonjour à tous et bienvenue dans le Mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, le sujet du jour, quelle stratégie pour décrocher un job épanouissant? Et je reçois à ce sujet Sonal Bal. Bonjour Sonal. Bonjour, merci de me... Bienvenue. Merci. Alors Sonal, je vais tenter de faire un petit résumé de votre parcours. Vous êtes une experte dans tout ce qui est HR et recrutement. Vous avez plusieurs années d'expérience comme HR business partner, aussi comme spécialisé dans tout ce qui est resourcing. Vous avez été un corporate HR director, également regional HR head chez KPN. Et aujourd'hui, vous avez également votre propre podcast, How I Got Hired, super intéressant, et votre propre chaîne YouTube. Et vous êtes également spécialisé dans tout ce qui est stratégie de carrière. Sonal, est-ce que c'est assez complet pour vous? Assez complet, ouais. Super. Alors, on va directement se lancer dans le sujet. Tout d'abord, Sonal, pour vous, c'est quoi un job épanouissant? Ah, ça c'est la question de million dollar. Um, il y a un job, il y a une carrière, et en anglais on dit il y a un calling. Ça c'est le ultimum. Donc, un job, on a besoin, et il n'y a pas quelque chose de mauvais avec un job parce qu'on a toujours besoin d'avoir assez d'argent pour, pour la maison, pour la nourriture, etc. Ça, c'est la base. Et en fait, tout le monde, on parle d'avoir une base et après carrière et après calling. Mais je crois que la vie, c'est assez compliqué. C'est pas toujours comme linéaire comme ça. D'accord? Non. Donc, exactement. Donc, si j'ai aussi d'expérience, comme vous avez expliqué, dans les ressources humaines, mais ressources humaines ou, je sais pas, finance ou marketing, vous avez comme, je sais pas comment dire ça, vallée et montagne, je sais pas. Ouais, il y a il y a différentes. C'est vrai, c'est Up and des hauts down. et des bas, des ups and Des hauts, downs. des bas. Voilà. Et s'il y a un layoff, il y a un restructuring, qu'est-ce que vous allez faire? Il faut commencer de temps en temps des zéros. Et c'est ça que j'ai fait. Donc, après un job, après carrière et après un job de nouveau, avec, oh là là, non, mais normalement, c'est pas comme ça. Oui, mais normal, c'est quoi normal? Ça a tout changé. Donc, pour moi, épanouissant, c'est exactement la zone qu'on trouve. Donc, vous avez comme le purpose, Le but. le but Ouais. et parce que je suis assez scientifique, c'est pas toujours quelque chose doux, quelque chose vague, mais par exemple, lundi matin, au dimanche soir, comment est-ce que vous trouvez? Vous êtes bien? Vous êtes mal? Moi, spécialement dans les estomacs, ça va? Non. Ah, si elle a la boule au ventre. Oh là là! Mais lundi matin, like, yes! Wow! Je suis très contente avec ma vie. Lundi matin, toutes les semaines, de toutes les années de votre vie. On a deux phases. Lundi matin, c'est pas le bon moment de la semaine. Mais quand vous avez lundi matin, vous êtes contente, vous êtes assez comme excitée, like, yes, wow, je suis très contente d'être ici. Mes collègues, mon boot, mon boss, mes clientes, tout va bien. Même si il fait mauvais aujourd'hui. Aujourd'hui, on a du soleil, mais même si, il pleut comme tout le temps, ça, pour moi, c'est un job épanouissant. Déjà, donc se lever le matin, être content de se lever, être content d'aller au travail, de revoir les collègues, d'appeler les clients ou de faire son métier. Mais du coup, Sonal, est-ce qu'il y a des petits tips and tricks, des petites astuces pour pouvoir justement s'épanouir au travail? Oui, exactement, définitivement, parce que
Si, Stéphanie, si, par exemple, si on parle bon, j'ai 22 ans, je voulais faire un master. Si je voulais faire un master, je dois avoir un plan, je dois avoir une stratégie. Donc, c'est exactement la même chose si vous voyez votre vie. Je voulais avoir un job, une carrière assez, épanouissant. Il faut avoir un plan et une stratégie. Même, bon, aussi, vous pouvez dire, ah, la chance, j'ai postulé, j'ai vu un job sur LinkedIn et maintenant, je vais espoir. Bon, l'espoir, c'est pas une stratégie. Donc, il faut avoir un plan. Donc, j'ai comme 5 étapes pour la stratégie et je vais commencer de dire qu'il y a toujours des défis. Récession, COVID, pandémie, guerre mondiale. Oh là là, guerre mondiale, il y a toujours quelque chose. Chaque année, il y a un défi. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau. J'ai commencé à travailler en 2000, d'accord? Donc, septembre 9/11 et la récession de 2008, j'étais en INSEAD, un MBA très, très cher, spécialement pour moi parce que je viens du land. Avant ça, j'ai travaillé en Amérique du Sud et le peso et le roupie, quand on fait la comparaison avec les euros, complètement différent. Hein? Donc, bon, il y a toujours quelque chose de difficile. Mais il faut vraiment focaliser sur les 5 points que je vais expliquer maintenant. Le premier, c'est le plus tôt possible, éviter de suivre la masse, la horde. On dit ça en français, la horde, tous les moutons ou tous les chevaliers. Il faut éviter parce qu'il y a toujours une carrière ou un titre ou un job en vogue. Par exemple, digital marketing, par exemple. Mais oui, dans mon entreprise, tout le monde fait business analyst. Il me semble très sexy. Il faut à tout court éviter parce que vous avez quelque chose unique sur vous, mais pour trouver ça c'est difficile et ça prend beaucoup de temps. Si c'est possible, si vous avez le budget, travaillez avec un coach qui comprend points forts, tout ça, il y a quelque chose de différent que vous avez fait. Pour chaque 5 étapes, je vais donner des exemples pour être plus clair. Quand j'étais en INSEAD, le Vogue, le fashion était consultant. Tout le monde. Tout le monde voulait être consultant. Oh, consultant, oh my gosh. BCG, McKinsey, Booz, Bain, tout ça. Moi, je n'avais jamais l'intérêt, mais j'ai pensé, mais il faut être sensationnel parce que sinon, tout le monde va là-bas et toi, tu vas ici. En anglais, on dit zig et zag. Quand tout le monde fait zig, toi, tu fais zag. Moi, j'étais toujours intéressée avec les ressources humaines, mais je pensais, mais c'est trop différent. C'est pas vraiment spécial. Mais ça, oui, c'est spécial. Donc, quand vous êtes sûr, OK, tout le monde fait zig, moi, quoi les zag, quand vous êtes sûr, parce qu'il faut travailler sur ça. En anglais, on dit clarité, career clarity, clarité de votre carrière. Ça, c'est la première chose. Ça prend du temps et ça, c'est la base. Sans ça, vous pouvez aller postuler Indeed.com, Stepstone, tout ça, mais dans les entretiens, la personne de ressources humaines ou le manager qui fait le hiring, il sait que non, je suis pas sûre parce que il me semble que la personne n'est pas sûre. Qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi la personne est ici? Pourquoi elle veut travailler avec nous, etc. Donc ça, c'est la base. Le deuxième, pensez toujours, quand vous pensez de votre carrière, pensez toujours comme un CMO, Chief Marketing Officer. Parce que vous êtes le CMO de votre carrière. Vous n'avez pas une équipe. OK. Et comment on fait ça alors? On va se marketer nous-mêmes?
Exactement. On a toujours, quand vous pensez d'une CMO, cette personne, elle a toujours une très bonne idée du messaging. C'est quoi mon messaging? C'est quoi la valeur que je porte ici, dans cette entreprise? C'est pas toujours, quelle est la valeur, mais quelle est la valeur que je porte ici, dans cette organisation? Et je vais donner des exemples. Quand j'ai pensé de ça, il faut toujours penser les points ça c'est un mot difficile, differentiation. Oh my gosh. Différenciation. Je vais vous aider. Différenciation. Donc, c'est quoi le point de différenciation? Le CV. Dans mon CV, tout le monde fait cet type de CV parce que ça, c'est normal. Moi, j'avais un CV assez différent. J'avais un slogan dans mon CV. J'avais une photo de mon CV. Like, mais normalement, c'est pas bien acceptable. Tu es sûr, c'est un petit peu risque. Like, oui, prends un petit peu de risque parce que c'est ça qui fait le CMO et le CEO aussi, Chief Executive. Il faut prendre des risques. Prendre un petit peu du risque. Le CV, le portfolio qui vous porte et aussi les leçons de marketing qui peut-être si vous avez étudié, prends les leçons de marketing. Quel est le messaging? Pourquoi vous êtes différent? Ça, c'est le CMO. Toujours penser de CMO. C'est pas quelque chose, mais oui, je crois que c'est important, Sonal, mais je vais faire après. D'abord, je vais travailler dans mon CV. Non, il faut incorporer tous les biens, le messaging, les différenciations dans toutes les étapes comme marketing. Parce que marketing, c'est pas après, c'est maintenant. Ça, c'est le deuxième. Je vais poser un petit peu, je vais attendre si tout va bien, si tout est clair, mon français, c'est parfait, Sonal. Ça va? OK, oui. Ça va. Donc, le troisième, on a toujours des points forts, on a toujours des points faibles. Double down, on dit ça en anglais. Focaliser comme double, triple sur vos points forts. Mais pour focaliser sur les points forts, il faut savoir quels sont les points forts. Et ici, des exemples. Quand j'étais dans l'MBA, environ difficile, économie, le bad news, info difficile, tout le temps, défi. Récession. J'ai pensé, OK, mon point fort, par exemple, quand je parle avec la personne qui fait l'entretien, je sais que c'est assez facile pour moi d'établir un rapport. Donc, si je vais recevoir un appel, oui, bien sûr, Sonal, super, est-ce qu'on peut organiser une interview sur Skype? Parce qu'à ce moment, 2009, Skype. J'ai dit, oui, c'est bien. Mais où est votre bureau? Est-ce que je peux venir chez vous directement? Donc, je sais parce que je savais que pour moi, il était beaucoup plus facile de convaincre et de parler et les rapports face à face, tête à tête. Donc, si c'est possible pour vous, quand vous savez votre point fort, toujours, si c'est possible, le maximum de l'utiliser, quoi. Utiliser et prendre les opportunités d'utiliser, même si l'opportunité ne se présente pas dans une manière évidente. Vous me comprenez? Oui. Ouais? Non, c'est ça. Oui. Donc, ça, c'est par exemple, oui, mais je suis très fort avec les chiffres. OK, super. Si vous avez fait quelque chose d'intéressant, elle était dans l'info, apporte ça avec vous dans l'entretien. Vous pouvez poser une question. Si vous êtes très bon, par exemple, vous posez des bonnes questions, prendre l'opportunité et
il faut être sûr qu'il y a du temps de poser des questions parce que vous êtes une personne qui pose questions très intelligentes, par exemple. Donc, ça, c'est le troisième, le point fort. Le quatrième, c'est très intéressant, l'entretien. Parce qu'on dit en anglais, vous avez une opportunité de faire une bonne impression. Exactement. Deuxième, non. Troisième, jamais. Donc, la première, normalement, c'est la première et c'est le dernier. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, parce que Stéphanie, vous avez une entreprise de recrutement et sélection. Oh my gosh. Il y a très souvent que les gens viennent pour l'entretien. Relax, ça va, oui, tout va bien. Même pas de préparation, assez détendu. C'est Stéphanie, c'est agence de recrutement, c'est pas le hiring manager. Oh non, c'est pas le directeur des ressources humaines. Non, parce que la personne à l'autre côté, il sait si la personne est assez sérieuse ou pas. Je ne sais pas si vous avez vu ça, vraiment le manque, la préparation, très bonne préparation avant l'entretien. Vous avez vu ça? Ah non, mais ça, c'est vraiment un problème. Oui, ouais. Il y a souvent des candidats qui ne sont pas préparés du tout. Hein. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. Exactement. Et c'est pas quelque chose, mais elle est assez jeune, elle a 22 ans. Non, même pas 55 ans. Like, ça va, mais tout va bien. Like, très détendu. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Pourquoi vous êtes la bonne personne pour travailler ici? Je sais pas. C'est vous qui ouais, non. Donc, fini. C'est fini. Même avant de commencer, c'est fini. Donc, ici, c'est très intéressant parce que le mot entretien et le mot entrevoir, je ne sais pas si beaucoup de monde sait, le mot entrevoir vient de français, en fait. En anglais, interview, ça vient des entrevoir. Ça veut dire to see each other. Donc, voir, ouais. Donc, c'est ça, c'est le significant original. Donc, c'est une opportunité de savoir, de comprendre un petit peu le poste, poser des questions. Et si le poste est intéressant, expliquer pourquoi vous. Pourquoi pas les autres sont qui vraiment, ils veulent aussi le travail, aussi le poste, aussi le 200 000 € par an, avec chèque repas, avec Audi A6, avec tout. Pourquoi vous êtes différent? Si vous avez bien préparé, vous savez déjà les points de douleur, on dit ça en français? Points de douleur de la poste et de l'entreprise, et pourquoi vous, pas l'autre personne, pas Stéphanie, pas Kabar, mais vous, c'est la personne qui trouve la solution de son point de douleur. C'est vous. Vous êtes le docteur, vous êtes le médecin, et c'est seulement vous qui peut trouver une solution. C'est une personne qui a bien préparé pour l'entretien. Et au bout de l'entretien, donc, Sonal, quand est-ce que vous pouvez commencer? Et vous avez des autres offres pour le moment. Donc, si l'entreprise pose ce type de questions, normalement, c'est du bonne nouvelle. C'est vrai? C'est vrai. C'est tout à fait vrai. Donc, et c'est aussi comme ça qu'on peut trouver un job épanouissant. En sachant déjà, en posant des questions dans les entretiens, en venant préparer et en sachant ce qu'on est en train de faire, quoi. Exactement, parce que le job épanouissant, il demande des efforts d'autres niveaux. Hein. En anglais, on dit new level, new devil. Nouveau. Je connaissais pas ça. New level, new devil. New level, new devil. Donc, il faut ça. L'effort, c'est différent.
C'est de haut niveau d'effort. C'est pas avant que vous avez fait, ouais, ça marche maintenant. Non, c'est 2023. Il y a beaucoup de choses qui sont changées. Et la dernière chose, le cinquième étape, c'est, on dit ça en anglais, le mindset, la fondation, la mentalité. Parce que trouver un job ou une carrière épanouissante prend du temps. Il y a des réjection, que dit ça en français, rejection. Ouais, c'est pas facile, hein. Mais non, Sonal, mais j'étais la personne pour cette poste. Je comprends pas. Et 2 semaines, je suis comme triste. Oui, bien, c'est normal. Mais si on we lose, on a Si on perd. Si on perd on perd croissance, non, le belief, la foi dans nous-mêmes. Ouais, la foi, ouais. C'est fini. La mentalité, c'est toujours ok, c'est un non pour le moment, pas de souci, je vais trouver autre chose. La mentalité. Parce que quand vous regardez une personne qui a vraiment le candidat, il semble en papier le candidat parfait, le mouton qui a 5 pattes. C'est le mouton qui a 5 pattes. Le fameux mouton à 5 pattes. En papier, parfait. Mais on a échangé un petit peu en conversation, elle a manque de confiance, communication. Je suis pas sûre parce que le candidat n'est pas sûr. Donc, ça, c'est le mindset. Le mindset, c'est toujours, moi, j'ai beaucoup de valeur et l'entreprise va être, bon, elle a la chance si on travaille ensemble. Et sinon, pas de souci parce qu'il y a des autres entreprises. Je peux faire des autres choses. J'ai des choix. J'ai du choix. J'ai des alternatives très intéressantes. Ça, la confiance, ça, c'est difficile parce que spécialement dans l'environnement des layoffs et Google, 17 000 jobs sont vraiment finis. Amazon, tout ça. Non, mais il ne vaut pas la peine, ça. Non, c'est trop difficile. Bon, vous avez perdu même avant de commencer. Donc, ce sont les 5 étapes. Juste en résumant très, très vite. Évitez toujours de suivre la masse. Il faut savoir qu'est-ce qui sont intéressants, différents sur vous. Pensez toujours comme un CMO, Chief Marketing Officer. Troisième, focalisez sur tous vos points forts, mais pas 10, 15, 1, 2 choses maximum. Le 4e, bien préparé pour l'entretien. Et le 5e, le mindset, la mentalité, c'est la fondation. C'est ça. Magnifique. Mais du coup, est-ce que il y a un petit peu également parce que là, on parle vraiment du côté candidat. Donc du coup, là forcément, tout ce que vous dites, ça explique comment trouver un job épanouissant. Est-ce que du côté de l'entreprise, il y a des choses à faire pour que les employés puissent s'épanouir? Est-ce que la culture d'entreprise peut être tout aussi importante pour qu'un job soit épanouissant? Ah ouais. Tout le monde dit que ça c'est compliqué, mais pour moi c'est assez simple parce que le veine le veine entre ce que l'entreprise aime faire, évidemment, et le profit, l'argent, évidemment. Bien sûr, les bénéfices. On a besoin, on a des coûts, etc. Mais il y a toujours un point de différenciation de chaque entreprise. Et quand on a ça, et on a les employés, les engagés, donc pour moi, c'est pas une organisation, c'est toujours les gens. Et chaque personne, elle a la responsabilité de culture. So, par exemple, si moi, j'ai mon chef, le chef
Il me demande, Sonal, est-ce que tu es contente? Je vois que de temps en temps, il y a du stress. Ça va? Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Qu'est-ce que tu as besoin? Quelqu'un à l'écoute. Ouais. Oh, et quand le chef fait ça, quand le boss fait ça, moi, j'ai la sécurité psychologique de parler plus fort parce que j'ai le fait que je vais être entendue. Donc, entre les deux, j'ai sur mon expérience, ce que j'ai vu, c'est le manager. C'est toujours le manager. Tout le monde parle d'organisation, c'est le manager et c'est le leadership. Donc, les comités de direction, chaque personne. Parce que, how do you say this in English? You can't teach someone to care. Tu peux pas. On peut pas enseigner quelqu'un à se soucier des autres, à se soucier. Mais quand ça vient naturellement, organiquement, c'est beaucoup. Je crois que c'est beaucoup plus facile la vie. Il y a plus plaisir. Et lundi matin, ça vient vite. Le week-end était extraordinaire. Finalement, c'est le vendredi. Oh, je suis contente. Non, c'est vendredi, c'est bien. C'est un jour. Le week-end, c'est magnifique. Lundi aussi, c'est magnifique. Pour moi, c'est entre les deux, entre le manager et le comité de direction, le leadership et les employés. Quand on parle de même chose et we care. Yeah. Exactement. Ok, super Sonal. Est-ce que du coup, aussi du côté des entreprises, est-ce qu'il y a des petits tips and tricks parce que, ok, we can't teach to care, mais on peut quand même peut-être mettre une série de choses en place pour les employés et pas uniquement une table de ping-pong, mais peut-être d'autres choses qui peuvent être mises en place. Je crois que ça commence toujours avec recrutement. Je crois que la fonction de recrutement, c'est très, très important parce que on a des descriptions, le job description, et non, mais j'ai besoin de ça, ça et ça. J'ai besoin de la unicorn, le licorne, on dit ça en anglais, comme vous dites, mouton qui a 5 pattes, en anglais, on dit le purple squirrel. Le purple squirrel. L'écureuil mauve. Eh là là. Donc, être un petit peu flexible parce que chaque personne est unique et très intéressant. On a toujours besoin on a la liste, comme moi j'ai une liste quand j'étais petit, le parfait homme, l'homme parfait. On a la liste des 100 choses. Toutes les entreprises ont exactement la même liste. Mais il faut être assez flexible parce que quand on attire personnes assez diverses, intéressantes et un petit peu à l'extérieur du boîte, out of the box, ça apporte une culture qui peut pas être copiée et une culture une table de ping-pong, c'est un bonus, c'est une cerise sur la tarte. Oui, c'est excellent. Mais quand tout le monde parle la même chose, quand tout le monde se semble exactement égal, je crois que ça, c'est quand on avait de mauvaises songs. Et il faut, je crois que de temps en temps, éjecter les mauvais songs du corps. Mais quand on a du mix, oui, mais c'est pas un candidat. J'ai besoin de communication. Cette personne vient des finances, mais c'est pas parfait. Oui, mais cette personne, il a du potentiel. Il faut investir un petit peu dans le potentiel aussi. Oui, c'est une roulette russe, oui, je sais, mais je crois qu'il faut la peine. Je ne sais pas si ça vous aide avec la question. Bah, tout à fait, Sonal. Est-ce que aujourd'hui, d'après vous, il y a plus de gens qui sont épanouis dans leur job ou pas épanouis dans leur job? Pas épanouis. C'est pour ça que j'ai mon profession. J'ai mon business. Comment vous faites pour les aider?
exactement les 5 étapes et chaque personne est différente. Je travaille sur Zoom one-on-one, mais aussi du cours digital pour le CV, l'entretien, la négociation des salaires, comment est-ce que je peux envoyer un email à Stephanie? Je ne connais pas Stephanie, mais j'ai besoin d'un job. Est-ce que je peux envoyer un email? Moi, j'ai besoin d'un job. Qu'est-ce que je peux dire? Tout ça, un e-book, ça, j'ai tout ça et évidemment les chaînes YouTube et le podcast. C'est une passion pour moi. C'était une passion avant Covid et ça continue. Eh bien, génial. En tout cas, Sonal, merci d'avoir partagé toute votre expérience. En tout cas, avoir des candidats, des employés épanouis partout, ce serait mon rêve le plus cher pour tout le monde, parce qu'on passe plus de temps au final au travail qu'à la maison. En tout cas, voilà, je vous souhaite une bonne journée à tous et à très bientôt. Merci de me recevoir ici. À bientôt.